Bonjour tout le monde! Allez, c'est parti, on se retrouve alors aujourd'hui sur la page numéro 6 de l'album La magie de Noël. Alors comme à notre habitude, on va commencer par l'intérieur de la page. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 20 cm par 20 cm et une autre feuille qui fait 20 cm par 18 cm. Sur les 18 cm, vous allez faire un pli de 2 cm. Donc, on marque le pli. On va reprendre notre feuille de 20 cm par 20 cm et on va marquer des repères. C'est pour pouvoir positionner cette feuille-là, qui soit au centre. Donc, en fait, il faut qu'on ait 2 cm de chaque côté. Alors, tout simplement, on va mettre des repères de 2 cm. Donc 2 cm en haut et 2 cm en bas. Puis, on va relier nos repères. Et on va tout simplement donc en coller sur la languette qui fait 2 cm. Et on va suivre notre trait comme ceci et on en colle. Donc, une fois encollé, on va mettre de côté notre page et on va s'occuper du mécanisme. Alors, vous allez découper deux bandes de papier qui fait 18 cm par 4 cm. Sur les 4 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Donc les 1,5 cm, vous les positionnez en bas, comme ceci. Donc on va marquer des repères. Alors, donc on va commencer par la bande de papier de droite et on va faire un repère sur la pliure. Donc, à partir de la gauche, on va faire un repère à 4 cm. Sur l'autre bande de papier, on fait pareil, mais dans le sens inverse. Donc, à partir de la droite, sur la pliure, on fait un repère à 4 cm également. Sur la bande de papier de droite, on va commencer à faire nos repères en haut à gauche, donc sur la grande partie, donc sur les 2,5. Alors, on va faire un repère à 1,5 cm. Ensuite, un autre repère à 4 cm et un repère à 6,5 cm. Donc on fait pareil pour l'autre bande de papier, mais cette fois-ci au sens inverse, donc à partir de la droite. Donc un repère à 1,5, ,4 cm et 6,5 cm. Donc ensuite, on va relier nos repères. Donc le dernier repère, donc les 6,5 au repère sur la pliure, donc 4 cm. Donc on les relie ensemble. On fait pareil pour l'autre, mais dans le sens inverse. On va relier à partir du repère en haut des 1,5 et on va passer par les 4 cm. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Et on fait pareil pour l'autre bande de papier. Donc ensuite, on va supprimer cette partie-là
et pour l'autre bande de papier, cette partie-là. Donc on découpe. On va marquer nos plis sur les traits ici. Donc une fois que vous avez marqué vos pliures, on va reprendre notre page. Voilà. Et on va encoller nos mécanismes. Alors, celui-là va être en haut comme ceci. Et celui-là va être en bas. Donc on va déjà commencer donc, par le bas. Alors le triangle, vous voyez, la pointe du triangle, il faut qu'elle soit donc, sur la pliure. Et on s'aligne sur, enfin au bord à bord de la page, comme ceci. Donc une fois qu'on est bien positionné, c'est tout simple. On va mettre de la colle sur la languette ici. On colle bien, on s'aligne. Et une fois que c'est collé, on va mettre de la colle sur celle-ci. Donc une fois que c'est bien collé, faites attention, il faut soulever la bande de papier ici pour que notre mécanisme prenne bien forme, comme ceci. Après, on appuie. Voilà. Donc, on retourne notre feuille et on fait pareil. Donc, pour le second mécanisme, donc on s'aligne et on colle. Une fois que c'est bien collé, maintenant on va pouvoir décorer. Alors vous allez pouvoir donc décorer tout l'intérieur, même cette page-là et la bande ici. Donc je décore et je reviens. Donc ensuite, une fois décoré, vous allez découper deux feuilles qui fait 9 par 11 cm. Donc moi j'ai déjà décoré mon papier, donc vous le décorez et ensuite il n'y a plus qu'à le coller comme ceci, donc au-dessus, au bord à bord à droite ici, et on fait pareil pour la deuxième en bas. Donc une fois que vous avez collé vos cartes, on va s'occuper de la pochette à gauche. Donc vous avez vu, j'ai pas décoré entièrement la page, puisque après ça va être caché par la pochette. Donc vous allez découper un papier qui fait 10 cm par 22 cm. Alors sur les 10 cm, vous allez faire un pli de 1 cm. Et sur les 22 cm, vous allez faire un pli de 1 cm de chaque côté. Donc avant d'encoller, on va couper les angles, marquer les plis, on encolle et vous décorez. Donc voilà, la page intérieure est terminée. Il n'y a plus qu'à faire des cartes pour la pochette à l'intérieur. Donc on met de côté et vous allez prendre une feuille A4. Vous n'allez pas la découper, vous allez prendre tout simplement une feuille A4. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 8,7 cm. Donc, bien évidemment, on marque le pli.
Une fois qu'on a marqué le pli, on va décorer. Alors, vous allez décorer l'intérieur, donc ici, ici, et la languette. Donc, vous décorez les 3 parties ici. Donc, une fois que c'est décoré, vous allez mettre donc votre feuille comme ceci. Donc ici, c'est l'intérieur. Voilà, comme ça. Et on va s'occuper donc de la partie ici des 8,7 par 21. Et on va faire un tracé pour découper notre rectangle. Alors, si vous avez des dies comme cela, ça serait parfait. Mais sinon, on peut découper au cutter. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, moi, c'est pareil, je vais mettre les dimensions. Et une fois que j'aurai fait mes dimensions, je pourrai dispositionner mon dies correctement. Comme ça, j'aurai plus qu'à passer à la machine. Donc, si vous voulez ces dies-là que vous n'avez pas, que vous n'avez pas forcément envie de découper au cutter, je vous donnerai le lien. J'y ai acheté sur Amazon. Donc, c'est un lot de... Il y a toutes les formes comme ceci. Il y a toutes les formes de rectangles. Donc, moi, je vais m'occuper... Je vais prendre le plus petit et celui-ci. Parce qu'après, je vais faire une bordure. Alors, on va déjà faire nos repères. Donc, vous allez faire deux repères à partir du haut de 6,7 cm. Donc, 2 petits repères. Donc, vous marquez un trait. À partir du bas, pareil, vous faites un repère à 6,7 cm. Ensuite, à partir du bord de la feuille, vous allez faire un repère à 1,5 cm. Donc, on relie les 2 points. Et à partir de la pliure, vous allez faire un repère à 5 cm. Donc, un repère là, 5 cm. Donc, voilà notre rectangle. Donc, moi, je vais positionner mon dies dessus et je vais le passer en machine. Ou sinon, vous coupez au cutter. Donc, voilà, j'ai passé mon dies à la machine. Et en même temps, donc, j'ai scotché ensemble les 2 dies. Et j'ai fait 2 fois la découpe pour coller la décoration comme ceci. Donc, si vous n'avez pas de dies, vous allez donc faire un rectangle qui fait alors 3,7 cm par 9,1 cm. Et à l'intérieur du rectangle, il fait 2,3 cm par 7,6 cm. Donc, c'est l'intérieur du rectangle. Donc, voilà. Donc, je vais coller ça. On va mettre de côté. Et vous allez découper une feuille qui fait 29,7 cm par 7 cm.
Donc on va faire les plis. Alors, sur les 29,7, on va faire un pli à 13,8 cm. À 27,6 cm. Et à 27,9 cm. Donc, on marque les plis. Donc, une fois que vous avez marqué les plis, donc vous voyez, ça se plie comme cela. Donc, un espèce de S. Donc, là où il y a le pli des 13,8 se plie comme ça, en vallée. Et ensuite, les deux plis en montagne. Alors, ensuite, on va marquer un repère, donc le milieu, donc sur la droite, donc donc là il y a le premier pli sur le second pli. Donc on va marquer un repère, donc au centre, on va marquer un repère à 3,5 cm. On reprend notre feuille. Et pareil, on va marquer un repère, donc sur les 21, on va marquer un repère à 10,5 cm. Donc c'est tout simple. Donc grâce à nos repères, donc oui, on va faire comme ça. On va tout simplement, donc sur la languette, là, on va s'aligner comme ceci. Donc, normalement, ça devrait faire comme ceci. Alors, ensuite, avant de décorer, on va mettre des aimants. Donc, on va mettre un aimant ici et un aimant ici. Il n'y a plus qu'à décorer. Donc, voilà, j'ai décoré les 4 parties de la bande. Donc ensuite vous allez reprendre la page intérieure que l'on a fait précédemment et il n'y a plus qu'à donc se centrer sur la page comme ceci et coller. Donc le tuto de la page 6 est terminé. Il n'y a plus qu'à la mettre de côté avec les autres pages que l'on a fait précédemment. Donc pour le prochain tuto, ça sera la dernière page de cet album qui se suivra ensuite d'un autre tutoriel, je pense, pour assembler toutes ces belles pages que l'on a fait précédemment. Donc je vous dis à bientôt et bon scrap!